Ah, une vidéo, coucou tout le monde, une vidéo très intéressante. OVNI, créateur de l'humanité, des êtres de lumière. Je me suis dit, je vais la lire. J'ai toujours fait d'ailleurs façon de parallèle entre les ovnis et les anges. Et c'est très intéressant. Je me suis dit, je vais la faire. Et puis c'est parti. Page 205, je crois. Voilà. OVNI, créateur de l'humanité, des gens sideurs. C'est très intéressant. Des êtres de lumière. Nos croyances religieuses sont aussi grandement exploitées par les entités. Les contacts avec des êtres de lumière, identifiés généralement à des anges par les témoins, c'est ce que je disais juste avant, sont fréquents dans le mysticisme, bien entendu. On trouve aussi parfois dans le channeling et plus rarement en ufologie. Voici une affaire tout à fait remarquable qui combine ces trois facettes au monde paranormal avec des entités non matérielles qui se sont montrées aux témoins sous diverses formes lumineuses. Peut-être aussi pour tromper, attention, ça peut être de tout. Nous en avons rassemblé les détails dans la revue Parascience numéro 53 parue au début de 2004. Bon, notre éditeur la diffuse par abonnement. Étant donné que ce cas est très dense en informations, nous sommes contraints de le réduire à ses éléments les plus intéressants, et c'est vachement intéressant. C'est à l'âge de 40 ans, en novembre 1974, que Dorothy Wilkinson Isat de Richmond, près de Vancouver, a commencé à enregistrer de curieux phénomènes. C'est une femme très imprégnée de religiosité. Elle est catholique, donc sa foi en Dieu est pour beaucoup dans la coloration de ses expériences. Voici donc dans l'ordre où elle les a perçus, les différents épisodes qu'elle a vécus. Impression euphorisante d'amour, de bonheur et de béatitude, par des entités, des anges ou interdimensionnels. Impression d'être surveillé. Bon, ça j'ai déjà eu aussi, ça. Je vous jure que j'ai déjà eu ça. Des impressions d'être surveillé, j'ai déjà eu. De toute façon, tout à l'heure, j'étais sur la tombe de mon père. J'ai pensé à plein de trucs, les guides spirituels, les anges, les archanges, les extraterrestres, les nordiques, les lémuriens, les atlantes, voilà, j'ai pensé à plein de trucs et mon père, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Je peux rien, c'est plus fort que moi, j'ai toujours cette source-là qui revient, il faut que je pense à tout ça, bon bref. Faisceau lumineux émanant d'un ovni traversant une fenêtre de sa résidence et qui l'enveloppe. Déjà là, pour une qui est catholique et qui croit fort en Dieu, observation d'ovnis et de lumière erratique ou stationnaire dans le ciel, y compris en compagnie d'autres témoins. Signaux adressés à un ovni avec une lampe torche. Oui, j'avais un copain comme ça qui s'appelle Jérôme Goriz, que vous pouvez retrouver sur internet, G-O-R-R-I-Z, Jérôme. Et une fois j'en avais parlé, et il paraît que ça pourrait, alors après je sais pas. Faut pas faire non plus avec des laines, parce que c'est très dangereux. Les stylos à... Comment ça, j'en ai un là. Ça c'est très très dangereux. Là je vais le faire. On va pas ici. Ok, peut-être mort. Si, il marche. Mais... Voilà, on le voit. Bon. C'est très dangereux ça, c'est très dangereux pour les avions, ça vous me pas. Donc je précise, signaux adressés à un ovni avec une lampe torche, vous voyez, je vous ai, j'ai tout en plus. Et le parce que celui-là il va jusqu'à 5-6 km ou plus, je sais plus. Et le phénomène répond sur le même mode avec les lumières qu'il porte. Le même scénario s'est produit devant plusieurs témoins, dont un psychologue, le docteur Lee Pulos. Communication télépathique pénétrant l'esprit du témoin. Grosse boule de lumière apparaissant dans son salon et se transformant en silhouette lumineuse, suggérant des créatures vivantes non matérielles. Et je vous dis que depuis tout à l'heure, c'est des êtres de lumière. Faisceau lumineux de toute grosseur, certains très fins, entrant dans l'œil ou le front de Dorothy. Message reçu du témoin et ces mêmes entités, généralement de nature écologique. Oui, bah ça, de toute façon, c'est vrai que on entend souvent ça, enfin bref, soi-disant, comme je dis, réchauffement, et bref. Mais c'est souvent ce truc-là qui revient, écologie, ça c'est vrai. Photos et films réalisés par le témoin de différents phénomènes lumineux observés intramuros. Certains
Certaines pellicules ont été examinées et analysées par un laboratoire spécialisé américain à l'initiative de l'astronome Gene Allen Hynek, ancien consultant du projet Blue Book, créé par l'armée de l'air américaine censé étudier les observations d'OVNI, puis leader de l'ufologie américaine. Privé lorsqu'il a pris sa retraite, il avait été contacté par une animatrice de télévision locale sur une affaire et il est venu en personne à plusieurs reprises pour rencontrer le témoin et enquêter sur son cas entre 1975 et 1978. Multiples autres expériences paranormales impossibles à détailler ici. 3 régressions hypnotiques exercées sur Dorothy, celle qui est catholique, comme je disais, bon, voilà, par des scientifiques de l'université de Vancouver, n'ont rien révélé d'extraordinaire, sauf ceci. Les entités lui auraient permis d'effectuer un voyage dans le passé, dans un pays nommé Atlantis ou Atlantide, point d'interrogation, qui aurait existé sur Terre il y a plus de 10 000 ans. Je pense qu'il y a des coins où sur Google Earth ou je sais plus quoi, il y a des structures énormes, je ne sais plus vers où, mais bon, il paraît que ce serait l'Atlantide. Bon, après, elle a appris de ses guides qu'elle aurait vécu bien plus grand que l'Égypte, les pyramides et tout, qu'elle aurait vécu une vie antérieure comme princesse à Atlantis. Donc c'est certainement sa réincarnation, ce qui est fort possible. Dans une ville appelée Lysère, qui ne serait autre que l'ancien nom de les Mycènes des Grecs. Cela constitue une impossibilité car l'Atlantide, si elle est bien existée, ne peut être la Grèce actuelle. Bon, après, il semble qu'on lui ait fait comprendre que les entités étaient des Elpers, A-I-D-E-S, je sais pas, qui viennent du futur. Celles-ci se sont manifestées à elle et les a en croire, afin que son niveau de spiritualité soit beaucoup plus élevé, de façon qu'elle puisse, à son tour, aider d'autres personnes à élever le leur, dans le but de préserver l'espèce humaine de sa propre autodestruction, est reconnue dans ce domaine. Quand j'ai dit que la spiritualité est très importante, voilà, c'est encore une fois là, c'est révélé. D'après ce qu'elle a cru comprendre, ces entités résideraient à l'intérieur de la Terre, dans d'immenses cavernes de plusieurs kilomètres de long, la Terre creuse, pas la Terre plate, pour les petits moineaux là, où la matière dominante serait le cristal. Donc Dorothy n'a pas eu affaire à des petits gris ou autres aliens, mais à des créatures qu'elle a identifiées comme étant d'essence divine. En fait, elles se sont manifestées pour répondre à l'attente du témoin qui n'avait pas du tout l'esprit tourné vers la présence d'extraterrestres désireux de la contacter. Cependant, les spectacles lumineux, célestes, oui, divins, avant qu'ils ne se produisent dans son salon, indiquent leur parenté avec les phénomènes ovnis. Ça peut toucher aussi le poltergeist, les phénomènes abduction, tout ce que tu veux. C'est déjà arrivé aussi, des trucs qui bougent tout seuls, bon bref. C'est pas forcément, je veux dire, des gens qui sont plus de ce monde. Ces entités désirent vraiment que nous empêchions de détruire notre planète. Il nous semble qu'elles ont les moyens d'inciter les hauts responsables de grands pays industrialisés à agir en ce sens. Le fait qu'elles choisissent de manipuler des personnes modestes qui n'ont aucun pouvoir ni aucune influence sur les décisions prises par les grands de ce monde augure déjà d'un subterfuge. Comme elles sont capables de faire croire, et de le faire voir n'importe quoi à n'importe qui, cela pourrait être une tâche relativement aisée que d'inciter les dirigeants des pays à œuvrer totalement pour le bien-être de l'humanité. Ce constat indique déjà qu'elles ne sont pas sur Terre pour résoudre nos problèmes apparemment insolubles, mais pour que le résultat de cette incitation ne touche qu'un nombre de très réduit de personnes et ne débouche sur rien de positif. Oui, alors qu'ils vivraient dans la terre creuse, en gros, c'est ça, des kilomètres de long, plusieurs kilomètres de long, des immenses cavernes. Ce serait pas étonnant pour moi, parce qu'on a déjà vu des ovnis cigares assez grands, au volcan Popocatépetl, au Mexique, de 1 kilomètre de long, qui rentrent dedans. D'ailleurs, Andreas, il en parle dans son dernier livre, Prison cosmique. À la fin, on voit carrément un ovni cigare. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Ovni cigare. Volcan au Pérou, volcan au Mexique, vous allez le retrouver. C'est sûr et certain. Voilà, c'était très intéressant. Des êtres de lumière. Et moi aussi, j'ai toujours fait une parallèle entre les êtres de lumière, les ovnis et les anges. Pour ma part. Après, je ne pourrais pas en dire plus. Voilà. Mais c'est mon avis. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Je coupe, merci, à bientôt.